Bang! Le game. Je sais que je dois faire plus souvent des vidéos. Je suis désolé, mais j'ai eu très beaucoup de mal. Ça se dit pas très beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à gérer mon emploi du temps. Mais je suis là, regarde, tout va bien. Bon, comme ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéo, cette vidéo, elle va durer un peu plus longtemps que prévu parce que je vais te parler et des paliers et te donner des nouvelles du projet X. Alors reste bien jusqu'à la fin. Et si tu n'as pas trop le temps, sache que tu peux mettre la vidéo en accéléré. Ça te permet de regarder toute la vidéo en entier et de gagner du temps. Récemment sur Instagram, je t'ai mis un petit sondage pour savoir quel type de vidéo tu voulais et tu as choisi les paliers. Comment passer ces fameux paliers? Parce que moi, oui, je suis passé par un palier. Tu sais que je suis en plein projet X. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent des nouvelles du projet X, ça avance bien. Et je vais t'en donner en fin de vidéo. Comment ça fait du bien de perdre du poids et de passer ces fameux paliers. Oh, j'en avais marre. Je suis resté bloqué trop longtemps. On passe tous par là quand on décide de perdre du poids. Je savais très bien que j'allais tomber dans ce palier-là. Et on va voir pourquoi c'est normal et comment je fais pour passer ce fameux palier. Bon, quand tu décides de perdre du poids, comme moi là actuellement, et que tu décides de perdre du poids, mais pas trop de muscles non plus, pour pas paraître tout flasque, tout mou à la fin de ta diète, il y a un moment donné où ton corps réagit à ce que tu lui fais subir. Il y a eu un commentaire très pertinent sous la vidéo où j'explique ma stratégie, où je dis que je suis en train de maigrir et prendre du muscle. Et la personne ne comprenait pas parce que c'est vrai que quand on est en déficit calorique, c'est très compliqué de prendre du muscle. J'ai peut-être pas été assez clair et en fait ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, c'est que justement, étant donné que mon apport calorique il était suffisant, je pouvais quand même continuer à construire du muscle. Tu vois ce que je veux dire? Bon, construire du muscle, on est bien d'accord, hein, je ne suis pas bodybuilder, je ne souhaite pas devenir bodybuilder, mais je pense que j'en avais perdu pas mal du muscle et il fallait de toute façon que je regagne de la tonicité et que je regagne un peu de muscle tout simplement. Et moi, ce palier, il était à 70 kg. Et je suis resté assez longtemps à 70 kg, on va dire tout l'été même, juillet, août. Pour plusieurs raisons. Déjà, tu le verras quand j'aurai terminé le projet X, je t'expliquerai ma méthode, la méthode que j'ai appliquée. C'est une méthode plutôt douce pour perdre du poids. J'ai pas envie de perdre du poids trop brutalement. Par le passé, avant ma transformation, je suis passé par plusieurs phases en fait où j'ai eu des paliers et j'arrivais pas à descendre. Notamment à passer la barre des 75 kg, pour moi c'était impossible. Pourquoi tu as ces paliers? Comment les passer? C'est pas si difficile que ça, on va le voir ensemble. C'est une méthode très simple, tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est une méthode qui fonctionne, la preuve. Je suis descendu en dessous de ces fameux 70 kg. Et c'est une méthode à laquelle on ne pense pas parce qu'il va falloir que tu remanges. Alors dis-moi, pourquoi toi tu es dans ce palier? À ton avis, tu peux me le dire dans les commentaires si tu es passé par ces phases-là et comment tu as réussi à les passer, ou si là actuellement tu es en mode palier. À mon avis, c'est lié à ton alimentation. Quasiment 80% de chances sûres, on va voir après par la suite une autre possibilité, mais que ça soit lié à ton alimentation. Toi, tu es peut-être en déficit calorique, qui avait été mon cas à l'époque. Ton corps, à un moment donné, te dira tu maigriras pas plus mon coco, parce que là, moi, j'ai pas envie de nous mettre en danger. J'entends souvent des personnes qui sont en diète et qui ont une diète très stricte. Ils font pas mal d'activités physiques, mais ils n'arrivent pas à maigrir. Et en fait, tout simplement, leur corps, il leur a dit quoi? Il leur a dit, mon coco, c'est fini tout ça, c'est fini la rigolade. Ton organisme, en fait, si tu veux, il a besoin de se nourrir, de s'alimenter pour survivre. Et lui, il se dit que avec ce que tu lui donnes, il va essayer de faire avec. Et il ne va pas aller puiser dans la graisse. Pourquoi les graisses? Pour lui, les graisses sont très importantes. Et tu en as besoin d'ailleurs. Il faut toujours en garder un minimum. Je sais qu'il y en a qui veulent être secs et dessinés, mais on le verra plus tard dans d'autres vidéos, mais c'est très important d'en garder un minimum. Et lui, ce qu'il a, il se dit, je ne vais pas y toucher. Je vais vivre avec ça et puis pourquoi pas, je préfère aller taper dans les muscles avant d'aller taper dans les graisses. Ou tu penses être suffisamment en déficit et en fait tu ne l'es pas assez, donc du coup tu manges trop, tu vois. C'est un équilibre à avoir, tout simplement. On va voir déjà la première phase pour les personnes qui ont descendu trop drastiquement leurs calories et du coup qui ne mangent pas assez
et il se retrouve coincé. À l'époque, une des raisons pour laquelle je suis passé par ces paliers, c'est que j'étais en restriction calorique trop importante. Je suis descendu, si mes souvenirs sont bons, j'étais descendu à 1800 kilocalories par jour. J'étais en train de tester des trucs, je pensais que c'était sur le bon chemin et je faisais complètement erreur. Mon corps s'est complètement bloqué et je maigrissais plus du tout. Je suis passé par cette phase-là, tu vois, pendant pas mal de temps et j'arrivais pas à redescendre. C'est peut-être ton cas. Peut-être que tu t'es dit que en mangeant moins, voilà, tu vas y arriver. À un moment donné, ton corps, tu vas maigrir. Non. Et c'est ça le problème, c'est que j'étais descendu à 2000, puis à 1900, puis à 1800. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je comprends pas. Je vais pas commencer à manger 1500 calories par jour. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui passent par ces phases-là. Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, à l'époque, j'ai revu toute ma diète. J'ai passé par une phase un peu démoralisante. Je pensais simplement que j'arriverais plus à maigrir. Donc là, l'attitude que tu dois avoir, c'est réfléchir comment bien l'arnaquer ton corps. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais augmenté mon apport calorique, pas en mangeant des bêtises, mais avec des aliments sains. C'est-à-dire, tu vas manger du riz. Tu vas manger un peu plus de riz que d'habitude, ou tu vas manger des pâtes complètes, ou du pain complet, ou des choses comme ça. En réaugmentant ton apport calorique, et notamment les glucides, tu permets à ton organisme de faire ses recharges en glycogène, tu vois, et de retrouver de l'énergie. Et ça relance le processus une fois que tu te remets dans la diète, ça relance le processus. Il se peut que tu repasses par ces paliers dans le futur. Ça dépend juste de combien de kilos tu souhaites perdre. Mais tout simplement, il ne faut pas avoir peur de remanger. C'est ça le gros souci, c'est qu'on se fait un peu des psychoses. De toute façon, il faut te dire un truc. Une fois que ta diète sera terminée, il va falloir que tu te restabilises et que tu manges normalement. Donc, il ne faut pas avoir peur de remanger. Je suis sûr que c'est une bonne nouvelle pour toi, membre du Banana Gang. Deuxième cas de figure, c'est dans lequel je suis moi maintenant. Comme quoi, je suis passé un peu par tous les cas de figure. C'est marrant. C'est que tu penses faire assez d'efforts. Tu penses que ta restriction calorique, elle est assez basse et que ton activité physique est assez haute. Et donc, du coup, c'est bon. Tu vas maigrir doucement et finalement, tu te trompes et tu es même un peu loin du compte. Mon cas actuellement, c'est pas ça. Faut que je sois honnête avec moi-même. Je mange trop. Même si je mangeais très sainement et j'avais une très grosse activité physique, je pensais regagner en masse musculaire. Donc du coup, je trouvais ça normal que je maigrissais pas vite. Mais comme je fais que de la muscu au poids de corps, c'est pas possible que je vais pas gagner énormément de muscles. Si tu veux, si je veux gagner plus de muscles, il faudrait que j'aille dans une salle de sport, que je pousse de la fonte, etc. Donc il faut que je sois honnête avec moi-même. Enfin, il fallait que je sois honnête avec moi-même. Je mangeais trop. Il fallait que je réduise mon apport calorique journalier pour descendre de ce fameux palier. Mais moi, j'ai pas fait ça. Je voulais continuer à manger parce que, si tu veux, j'ai plein d'activités avec le sport, le boulot, etc. J'ai pas envie d'être dans des phases où j'ai faim. J'aurais pu tout simplement diminuer mon apport calorique. Mais en fait, j'ai pas fait ça. C'est juste que pour le projet X, j'ai décidé de me mettre dans des conditions réelles où pour te montrer une diète, pas une diète spectaculaire où j'ai perdu 10 kilos en un mois ou des trucs de fou. Je vais te montrer un truc complètement normal, tu vois, pour que justement tu puisses l'adapter à toi. En prenant toutes les contraintes, le boulot, ta vie de famille, la fatigue, le stress, etc. En englobant toutes ces contraintes, j'avais deux solutions. Soit manger moins ou soit augmenter mon activité physique. J'aurais pu faire les deux, mais je veux pas maigrir trop vite pour pas donner de signal à mon corps comme quoi, attention, le mec il se met en régime, tout en gardant mon apport calorique journalier en mangeant correctement sans avoir faim. J'ai décidé d'augmenter ma dépense calorique, ce qui a fait que mon palier, j'ai réussi à le descendre. L'objectif du projet X, c'est de te montrer comment on peut perdre du poids sans avoir faim. C'est une stratégie un peu compliquée à mettre en place, mais j'ai réussi à la mettre. Mon objectif premier, c'est de te concocter un petit programme que tu pourras t'adapter à toi, un programme avec un plan alimentaire et un programme sportif. Alors ce programme, bien évidemment, il sera gratuit pour tous les membres officiels du gang. Et tous les membres officiels du gang, c'est qui? Tous ceux qui ont acheté des t-shirts et qui peuvent représenter le gang dans nos rues aux quatre coins du monde. Voilà, toutes celles et ceux qui achèteront et qui ont acheté un t-shirt, ils auront droit à ce fameux programme.
gratos, gratos, parce que dans le gang, on s'entraide. Hein? Dans le programme spécial pour tous les membres officiels du gang, vous êtes reconnus, il y aura un programme alimentaire, il y aura un programme sportif, tu auras plein d'exemples que tu pourras adapter à ton style de vie, à ton mode de vie pour pouvoir et perdre du poids et te stabiliser. Merci d'avoir soutenu la chaîne en achetant ces t-shirts. J'ai pu acheter beaucoup de bananes grâce à ça. Vous êtes des vrais. Impérativement, il y a deux choses que je dois faire. Je dois revoir mon apport calorique, ce que je me mets dans la bouche et je pense que je mange trop, donc il va falloir que je diminue un peu. Puis que je perds du poids, tu vois, j'ai jamais eu de sensation de faim pour l'instant, tout va bien. Donc peut-être qu'il faudrait que je passe par quelques phases où j'ai un peu faim, tu vois. Au niveau de l'activité physique qui est déjà pas mal intense, je sais que je peux intensifier un peu plus le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, il faut que je me sorte les doigts. Hein, du coup, ça va accélérer un peu ma perte de poids, je le sais, mais tant mieux. Comme ça, j'aurai fini plus vite le projet X et puis tu auras des nouvelles de moi. Pour le projet X, j'ai décidé de te montrer ma vidéo de départ. En fait, à quel poids je suis parti. Bon, tu as pu voir sur Instagram, je t'ai partagé des vidéos. On revoit mes abdos, je suis content, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Je vais juste te montrer cette vidéo pour te montrer à quel poids je suis parti. J'étais à 74 kg. Et on ne voyait plus mes abdos, ils avaient bien disparu, mes poignées d'amour étaient revenues, bien évidemment. Hein. Une fois qu'on les a, on ne les quitte pas. Et pourquoi je te montre cette vidéo? Et pourquoi je te montre cette vidéo? C'est tout simplement que j'ai eu plein de personnes médisantes. Ouais, plein de personnes du gang là qui ont été médisantes, qui m'ont dit « Non, t'as pas grossi, ça se voit pas ». Bah ouais, quand on porte des vêtements, forcément, ça se voit pas. Mais quand on a été un ancien obèse, on reprend très très vite du poids. Donc oui, comme tu as pu le voir, j'ai repris pas mal de poids. Si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir que j'ai quand même perdu une bonne partie. Il m'en reste encore. Je prends mon temps. Il n'y a rien qui presse, pour moi en tout cas. Moi, je veux juste te montrer comment on perd du poids de manière intelligente. L'objectif du projet X, c'est de te montrer comment on stabilise son poids. Parce que perdre du poids, tout le monde peut le faire. Ouais, tout le monde peut le faire. C'est très simple. Mais après, rester à un poids stable, ça, j'ai pas vu beaucoup de personnes le faire. J'en ai vu pas mal dans le gang et on est un gang costaud, on est solide. Encore désolé pour le peu de vidéos que je te propose en ce moment, mais tu comprendras, hein, la vie, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais je suis là, tout va bien, tout va bien. Tu peux me suivre sur Instagram, j'essaie de poster régulièrement dès que j'ai le temps, des stories. Et comme ça, on reste en contact. Et voilà, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao!